Bonjour Grégory Joron. Bonjour. La CSI 93. 4 policiers de la compagnie de sécurisation d'intervention de Seine-Saint-Denis mis en examen pour faux, usage de faux en écriture, arrestation arbitraire, violence volontaire, transport et détention non autorisée de stupéfiants. Cette affaire fait polémique depuis le début de la semaine. La préfecture de police de Paris a décidé de dissoudre cette compagnie, la CSI 93. Réaction rapide et ferme, mais chez vous, chez Unité SGP Police FO, on est fermement opposé à cette décision. Pourquoi ? Vous l'avez dit, réaction rapide, surtout je trouve, ferme, c'est évident, mais surtout rapide, beaucoup trop rapide. Qu'est-ce qu'on fait des 140 autres collègues qui font leur boulot correctement pour un service qui a toute son utilité dans un département comme le 93, qui a fait ses preuves et qui est régulièrement loué justement pour ses affaires et ses résultats. En juin 2019, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, reçoit 2 plaintes qui visent des policiers. 2 jeunes hommes qui accusent les agents d'avoir fait croire que l'un d'entre eux détenait un sachet de cannabis. En réalité, ce seraient des policiers qui auraient jeté un sac contenant de l'herbe au pied du jeune homme. Bref, la scène filmée, le téléphone détruit, les 2 jeunes hommes se plaignent, ce qui aboutit à ce que l'on connaît aujourd'hui. Pour vous, cette affaire aurait dû être circonscrite à ces hommes remis en question et non pas à la compagnie ? Mais vous savez, c'est assez drôle parce que le préfet de police, enfin drôle, c'est pas le bon terme, mais le préfet de police le 2 juin, après les propos du ministre qui ont créé un certain trouble dans la police aussi et beaucoup de colère, a écrit à l'ensemble de ses agents: ne doutez pas. Ne doutez pas, car le doute fragilise et rend la mission plus difficile. Ne doutez pas et ne cessez jamais d'être ce que vous êtes, à savoir des adversaires résolus de la délinquance, des sauveurs de victimes. Moi, j'ai envie de lui dire aujourd'hui au préfet de police, avec ce que vous faites, les 140 fonctionnaires qui, eux, font leur travail quotidiennement, ils vont douter. Et vous allez fabriquer des sacs de sable. Donc, oui, évidemment, on fait de 4 fonctionnaires, on prend une décision à l'ensemble d'un service. Oui, mais Grégory Joron, de 4 fonctionnaires, ça c'est un fait. Il y en a 4 qui sont mis en examen et, rappelons-le au passage, ils sont présumés innocents. C'est très important. C'est très important. Non, mais bien sûr. Sauf que pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce qu'il y a cette dissolution de la CSI 93 ? C'est qu'il y a plusieurs autres enquêtes qui sont en cours. 10% des fonctionnaires de cette compagnie seraient concernés. Oui, 10%, pareil, il en reste encore 90, quoi. On va déplacer l'ensemble d'un service, on va dissoudre potentiellement la CSI 75. Je pense que ses collègues, pour l'instant, ils sont pas dans des affaires, et on va encore une fois, on va désaxer la position de la CSI 93 sur un département. Oui, elle est dissoute, donc elle n'existera plus. Mais qu'on comprenne bien, les autres fonctionnaires, ils auront du boulot. Et certains seront réaffectés dans les différents commissariats de Seine-Saint-Denis, d'autres à Paris. Vous dites c'est une injustice pour ces autres policiers qui sont dispatchés, si j'ose l'expression. Sauf pour vous, il n'y a pas de souci avec la compagnie? Il n'y a pas eu de signaux ou de volonté peut-être de cacher des affaires? De volonté de cacher des affaires, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas d'éléments pour pouvoir affirmer ça. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est aussi dans un système qui est assez hypocrite. Je rappelle quand même qu'on a une police qui fonctionne malheureusement encore avec une politique du chiffre, qu'on le veuille ou non. Ce sont des indicateurs, des outils managériaux qui forcément teintent un peu la manière dont les policiers travaillent aujourd'hui au quotidien, mais que ce soit dans des compagnies comme la CSI. Vous pouvez nous dire en quoi, Grégory Joron, en quoi est-ce que la politique du chiffre dont vous parlez ou les objectifs managériaux provoquent ce dont on est en train de parler du côté de ces agents mis en examen? Alors, c'est un facteur qui peut le provoquer. C'est-à-dire les policiers, quand ils vont sur le terrain aujourd'hui, ils sont. Moi, j'ai connu une époque où quand on rentrait, on nous demandait pas ce qu'on avait fait. Alors, je dis pas qu'on faisait rien. Mais en tout cas, on avait moins de pression hiérarchique, mais parce que le système n'était pas le même, et on n'avait pas à remplir des tonnes de papier pour expliquer qu'on avait contrôlé tant de personnes, passé au fichier tant de personnes, voilà, etc., etc. Je cherche pas à accabler les fonctionnaires de police de cette compagnie, mais je reprends par exemple les propos d'un de vos confrères, David Lebars, qui est à la tête du syndicat des commissaires de la police nationale. Il trouve qu'on est allé un peu fort comme vous sur cette décision. Cela dit, il reconnaît un manque de réaction à des signaux faibles. La hiérarchie dont vous parlez, elle n'a pas failli là dans la détection, on va dire, de pratiques de ripoux, pour dire les mots comme ils sont?
Moi, je représente les gardiens de la paix. Je représente pas la hiérarchie. Il faudrait poser la question à leur syndicat. Mais dans l'absolu, on sait très bien que dans des services et dans des départements, particulièrement le 93, où de toute façon l'action de police est quand même compliquée, quelle qu'elle soit. Ça, je pense que n'importe lequel de nos auditeurs peut le comprendre, la difficulté de votre travail sur le terrain, mais pas sur les faits qu'on vient de décrire sur cette affaire-là. Ouais, enfin, attention, les faits, ce sont des intitulés du code pénal. Après, faut voir ce qu'il y a derrière aussi. Et la manière dont ça s'est passé. Mais il faudra le prouver, ils sont présumés innocents, je peux le répéter. Voilà, mais des policiers qui jettent un sachet d'herbe au pied de deux jeunes hommes, j'ai pas leur âge, et pour prétendre que ce sont des dealers, pardonnez-moi, et qui ensuite détruisent des preuves quand la scène a été filmée. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Non, il n'y a pas de sujet là-dessus, évidemment, mais il y a un ensemble d'autres faits, et vous me parlez de potentiellement 10% des agents. Il faudra voir exactement ce que c'est si ces affaires-là sortent. Et ce qui me gêne, encore une fois, si on revient à la base de tout ça, c'est que on sait pas, les collègues sont quand même présumés innocents, au moins ces 4-là. Pour les 10, 15, je sais pas combien d'autres, on sait pas ce qui va se passer. Mais on prend une décision de dissoudre tout le service. Et ça, c'est pas lisible, qu'on le veuille ou non. Ça n'excuse en rien. Faute, il y aura sanction. Il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de sujet avec ça. Pour n'importe quel syndicat et n'importe quel policier d'ailleurs. On connaît un peu la règle du jeu. Mais pour autant, prendre une décision aussi ferme à l'endroit d'un service complet et de plus de 100 autres collègues qui, eux, n'ont rien demandé. Clairement, je pense que c'est pas une bonne méthode de management en ce moment pour la police nationale. Ça me fait juste penser avec les d'étranglement du ministre, le parallèle, et à mon avis, est parfait. C'est de ce niveau-là pour vous ? Oui, c'est de ce niveau-là, à l'échelle d'un service. C'est-à-dire que c'est la même injustice. C'est exact. Et je vous parle pas des autres services, encore une fois, la CSI 75, parce que finalement, c'est pas la CSI 93 dans le détail qui va être dissoute. C'est la CSI 75 qui va être dispatchée dans les 3 autres CSI des départements 92, 93, 94. Bon, ça c'est technique, mais en plus on fonctionne à l'envers. Donc la CSI 93, vous avez des agents qui sont aujourd'hui très marqués parce qu'on va les mettre de l'autre côté du département et on désengage en plus encore d'efforts sur le 93, alors que c'est quand même un département qui mérite une attention particulière en termes de sécurité. Et la CSI 75 qui n'a rien demandé, eux on va les dispatcher. Merci Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.